À l'issue des assises sociales qui se sont tenues à Libreville en avril dernier, Pierre Claver Manganga Moussavou s'est exprimé sur la question de la gratuité des soins annoncés et sa mise en exécution. Lorsque le président de la République décide par exemple qu'en 24 heures, pour 24 heures, les malades soient pris en charge en service d'urgence, c'est une très bonne mesure, mais en contrepartie, on doit savoir d'abord à quoi servait cet argent dans les urgences. Est-ce qu'il est conséquent de ne pas prévoir ce que les hôpitaux, les urgences, les services des urgences vont recevoir en termes de médicaments, en termes d'infrastructures, pour qu'il n'y ait pas de récrimination en direction des médecins, en direction des infirmières, en direction de tous ceux qui sont dans ces services. Et si la contrepartie n'est pas présente et décidée que pour cette mesure, voilà ce que le gouvernement a prévu en contrepartie, ça représente 1, 2, 3 ou 4 milliards. Qu'on le sache et qu'on évalue au départ ce que ça va coûter de faire en sorte que pour 24 heures, ce qui est une mesure normale dans un pays sous-peuplé comme le nôtre, qui a beaucoup d'argent. Mais la réalité, est-ce que les décisions sont pensées? Vous croyez qu'en une heure de réflexion ou quelques heures de réflexion engagées, cela a pu faire en sorte que la répartition soit faite correctement, ou c'est tout simplement des effets d'annonce? Le président du Parti social-démocrate reste cependant sceptique sur l'applicabilité de cette mesure qui, selon lui, est encore un effet d'annonce. Depuis plus de 50 ans, fidèle à ses rendez-vous, la tradition a été une fois de plus respectée à Mélin-la-Ville royale. Les anciens combattants sénémarnais, dans une même communion de pensée, ont honoré leurs compagnons d'armes morts en Algérie, Maroc et Tunisie, avec lesquels ils ont partagé les inquiétudes, les dangers et nourri les mêmes espoirs en présence de Madame, la préfète du département de Seine-et-Marne et des élus locaux et départementaux. Pour Madame Nicole Klein, représentant le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, aucune guerre ne doit être oubliée et aucun combattant mort pour la France ne doit être ignoré. Nous n'oublions pas ces combattants. Originaires de métropoles, des pays du Maghreb, ils ont servi courageusement la République. Nous n'oublions pas ces victimes civiles de toutes origines et de toutes confessions tombées dans ces combats fratricides. Nous associons leurs familles à cet hommage et les assurons de notre sollicitude. Dépôt des gerbes, sonnerie aux morts, hymne national, avec humilité et respect, les anciens combattants sénémarnais ont incliné leur drapeau aux couleurs de la France pour saluer la mémoire du sacrifice et du sang versé, un acte de civisme envers ceux dont la fidélité aux institutions républicaines fut exemplaire. Il reste maintenant à progresser sur le chemin de la paix et de la réconciliation et surtout de tisser les liens solides, de vivre ensemble. Ils sont arrivés nombreux soutenir leurs enfants venus participer à la première édition du championnat national de gym au gymnase du lycée national Léomba de Libreville. Pour le championnat, on a pu regrouper 7 clubs, des clubs d'école primaire, des clubs de lycée et des clubs privés. Toute cette action, c'est dans le cadre de faire connaître cette discipline qui est peu connue de la population, surtout dans le cadre artistique, et non seulement pour encourager, attirer beaucoup plus de monde à adhérer à cette pratique. Échauffement d'abord, et c'est parti pour la démonstration devant le public séduit par l'engouement et l'attachement à cette activité sportive. C'est une initiative très louable, dans la mesure où aujourd'hui nous prenons l'émergence de tous les sports. Nous voulons donc démocratiser la pratique de tous les sports au Gabon. Donc cette jeunesse qui est aujourd'hui en train de créer ces compétitions ne peut que nous satisfaire dans la mesure où nous voudrons effectivement que la jeunesse puisse pratiquer tous les sports, quels qu'ils soient, sans distinction. Et la gymnastique également fait partie de cette activité qu'on voudrait bien promouvoir. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut qu'assister et encourager ces jeunes qui participent à la promotion de cette activité. Faire connaître davantage la gymnastique et la promouvoir sur toute l'étendue du territoire gabonais est le combat que compte mener le ministère et surtout les amoureux du spectacle.
Salinas, club de handball de Port-Gentil, 3 fois consécutif champion du Gabon en 2011, 2012 et 2013, est tombé en demi-finale lors de la 30e édition de la Coupe du Gabon Interclub face à Senior Academy de Libreville. Classé dans le groupe A avec le Al-Ali d'Égypte, JSK de la RDC, Volcan du Cameroun et Aspac du Bénin, Salinas est le représentant du Gabon à la 30e édition du championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe qui se tiendra dans la ville d'Oyo au Congo du 15 au 26 mai 2014. Au regard de sa performance jugée moyenne lors de la récente Coupe du Gabon, la présidente de la Fédération gabonaise de handball nourrit des inquiétudes. Je suis un peu embêté parce que j'ai vu le déroulé de la compétition, j'ai vu notre représentant à cette compétition, Salinas, qui n'est pas très en forme. Et je ne sais pas si en 2 semaines, il va être en forme parce qu'aujourd'hui, le Gabon a atteint un niveau sur le plan continental. Nous ne pouvons plus reculer. Nous n'allons pas arriver à Oyo et puis être dernier. Malgré le renforcement d'effectifs qui pourrait être envisagé, la présidente reste tout de même perplexe. La CAB nous permet juste d'avoir 2 renforts sur le plan national. Donc Salinas aura le droit de prendre 2 joueurs dans un autre club gabonais pour se renforcer. Est-ce que ça suffira pour combler les lacunes que nous avons vues ici à la Coupe du Gabon? C'est la question que nous allons nous poser à la direction technique. Si Salinas n'est pas prêt à représenter valablement le Gabon à cette compétition, la fédération a prévu déclarer forfait et payer les pénalités qui s'imposent.